Donc nous allons déterminer les coordonnées d'un vecteur V dans un repère OX, Y, Z. Donc ce repère est muni d'une base orthonormée OX0, Y0, Z0. Et les trois composantes Vx, Vy et Vz vont donc s'écrire en fonction de x0, y0 et z0. Attention, faites bien attention au fait qu'à main gauche, là ici, la valeur de Vz est une valeur algébrique. C'est une valeur qui peut être positive ou négative, et le sens du vecteur est donné par le vecteur unité z0. Donc V, le vecteur V, est égal à la somme de ces trois composantes, et une fois décomposé, on l'a en fonction de x0, y0 et z0. Il s'agit bien d'un vecteur, on a bien des vecteurs de chaque côté de l'égalité. Vx, Vy, Vz sont les coordonnées du vecteur V, et on les note de cette façon-là, sous la forme d'une colonne avec deux parenthèses. Je rappelle que Vx, Vy, Vz sont des scalaires qui peuvent être positifs ou négatifs. Alors voyons un petit peu ce que ça donne maintenant en deux dimensions pour déterminer les valeurs de Vx et Vy. Là, je suppose que j'ai un angle repéré par rapport à l'horizontale, et je vais donc déterminer la valeur de Vx en isolant un triangle qui est composé, qui part du point O, un triangle rectangle qui part du point O, et qui va faire apparaître la ligne trigonométrique cosinus, puisque on cherche le côté OC, qui est le côté adjacent à l'angle, et on connaît la norme de V qui est l'hypoténuse. Donc on a l'expression du cosinus alpha, on en déduit la valeur de OC en transposant OB de l'autre côté de l'égalité, et donc une fois qu'on a cette égalité dans le triangle, on remplace OC et OB par leur valeur, c'est-à-dire la norme de V et la valeur de la coordonnée Vx, et on obtient donc que Vx est égal à la norme de V multipliée par cosinus alpha. Alors attention, en repérant alpha de la façon comme c'est fait sur ce dessin, c'est cosinus alpha qui donne le signe de Vx. La norme de V est une valeur qui est toujours positive. Donc le signe de Vx dépendra du signe de cosinus alpha. Même chose pour Vy, on extrait le triangle, et cette fois, au lieu de faire jouer le cosinus, on va faire jouer le sinus, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse, et on va chercher le côté opposé BC, qui est égal à OB sinus alpha. En reportant les valeurs, on obtient donc Vy égale norme de V sinus alpha, et donc on va avoir la même chose, le signe de Vy va être donné par le signe de sinus alpha. C'est-à-dire que si on a un angle qui est supérieur à pi, on aura un sinus alpha qui va être négatif, et donc on aura une coordonnée négative. Voilà. Alors je rappelle le principe de détermination du signe des coordonnées. Si la flèche de la composante est dans le sens de l'axe, on a une coordonnée positive. Si elle est dans le sens opposé, on a une coordonnée négative. En l'occurrence, là, mes deux vecteurs Vx, Vy sont tous les deux orientés dans le sens de OX et OY. Ce sont deux vecteurs positifs. Dans le cas qui se présente ici, le vecteur V, lui, est repéré maintenant par rapport à un axe toujours horizontal, mais selon moins OX. Par conséquent, on voit immédiatement que la composante Vx est orientée à l'opposé de OX. On aura donc un Vx négatif. Mais attention, alpha étant inférieur à pi sur 2, le cosinus alpha sera néanmoins positif. Et donc le signe négatif sera donné par le calculateur qui dit, voilà, j'ai ma flèche qui est dirigée à l'opposé de OX, alors mon Vx sera négatif. De la même façon, ici, Vy sera positif, puisque la flèche verte est orientée dans le même sens que OY. Et on obtient donc l'expression ci-dessous, et attention donc à ce moins devant le V. La valeur de Vx est négative. Et ça, c'est valable à chaque fois qu'on a notre angle qui est repéré par rapport à un alpha, par rapport à moins OX.
D'une façon générale, n'oubliez pas que le signe de la coordonnée dépend du sens de la composante. Si le sens de la composante est opposé à l'axe, alors on a une coordonnée négative. Si la composante a un sens dans l'axe, dans le même sens que l'axe, alors la composante est positive. D'une façon générale, quand le alpha est repéré par rapport à l'axe au x, la composante sur x fait jouer le cosinus, la composante sur l'axe y fait jouer le sinus.